Coucou, bonjour les lions, bonjour et bienvenue pour votre horoscope général et sentimental du mois de juillet. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de votre fidélité, merci pour tous vos messages, vos likes, vos abonnements. Voilà, puis tous vos petits messages de retour. N'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, hein, votre signe en lunaire ou bien en Vénus pour plus d'informations. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. N'hésitez pas. Et puis, donc, j'ai changé un petit peu pour ce mois de juillet. Donc, je vais essayer comme ça. Vous me ferez vos petits retours, voir si ça vous plaît ou si c'est mieux comme ça. Donc, je vais vous faire l'horoscope, bien sûr, général et sentimental dans la même vidéo. Mais je vais je vais programmer un petit peu tout ça à la quinzaine. Donc, je vous mettrai en vidéo la première quinzaine vers le 20 juin. Et ensuite, une dizaine de jours après, je vous posterai donc la deuxième quinzaine, du 15 au 31 juillet, donc pour le reste de votre horoscope. Voilà, donc les lions, on va voir un petit peu ce qui se passe avec vos énergies. Déjà, on va voir ce qui domine déjà le tirage, donc pour commencer, hein. Alors pour ce faire, je vais prendre des messages du tarot psychologique, voir un peu ce que l'on a pour vous. Alors, nous avons l'ombre qui est tombée. Alors, bon, allez, on va prendre celle-ci parce qu'elle voulait tomber. Ça fait déjà 2 fois qu'elle tombe. Enfin, qu'elle voulait tomber que j'ai retenu, donc je vais quand même la prendre et puis on va aller chercher un troisième message. Voilà, ça c'est pour votre début de tirage, les amis. Donc peut-être que certains, vous êtes face à un choix, face à une décision. C'est tout à fait possible. Alors peut-être qu'il y a un moment où il y a un petit peu de doute, un petit peu d'effort, encore un petit peu de défi. Mais voilà, il y a peut-être des choix, hein, des choix que voulus, des choix qu'il va falloir peut-être prendre pour certains d'entre vous. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Évidemment, vous mettez vraiment dans le contexte qui vous parlera. Donc ici, quand on nous parle de choisir, eh bien je pense que vous avez pris le temps ou que vous allez prendre le temps, bien sûr, d'analyser certaines situations soigneusement, hein, pour vous donner différentes possibilités. Peut-être des décisions à prendre, peut-être des choix à faire, plusieurs peut-être propositions. Hein, voilà, ça c'est vous qui verrez. Alors, on va laisser ça de côté et puis nous allons voir. Donc déjà, on a la part d'ombre, hein, donc pour moi, il y a peut-être de la lumière bientôt qui arrive pour vous. Alors ici, je pense qu'il va falloir peut-être éclaircir certaines situations pour certains d'entre vous. Alors il manque peut-être pas assez de choses réelles, pas assez de clarté. On cherche un petit peu la lumière. C'est un petit peu la part d'ombre que l'on a ici. Ça représente un peu aussi vos émotions, votre sensibilité. Donc c'est une période en ce moment qui est peut-être intense psychiquement pour vous. Parce que peut-être que vous vivez des épreuves angoissantes. Donc c'est une période sombre qu'il va falloir mettre à jour. On voit qu'avec la lune, il y a un passage à vide. Alors peut-être un moment d'anxiété, un moment de doute, un moment de découragement, peut-être face à des choix ou des propositions qu'on pourrait vous faire aussi. Alors on voit qu'en ce moment, c'est un petit peu sombre dans votre psyché. Mais je pense que c'est juste un passage, hein, puisque après nous avons la carte du mouvement, donc la communication, ça peut être des bonnes nouvelles avec ce mouvement accéléré. Donc on voit que même si les choses n'avançaient pas, les choses ne bougeaient pas, ici, il y a des choses ici qui s'accélèrent, hein, voilà. Alors, ce mouvement accéléré, c'est simplement que vous allez passer à la vitesse supérieure. Alors peut-être qu'il y a eu un blocage, il y a eu un moment d'attente, un moment où les choses ont stagné. C'est pour ça qu'on a vraiment cette période aussi d'angoisse et de stress pour vous, les lions. Mais j'ai l'impression qu'il y a des mouvements ici, hein, il y a des mouvements ici de vitesse. Donc pour moi, il y a quelque chose ici, une passion, peut-être la fin des retards, ça peut être aujourd'hui être dans de bonnes conditions pour aller vraiment rapidement dans la direction que vous souhaitez ou la direction de vos objectifs de toute façon. Donc on voit bien qu'il y a des désirs profonds. On vous dit que la chance est de votre côté également, hein, pour ce début de mois et tout se matérialise pour dont ce vous avez travaillé, tout ce que vous avez souhaité. C'est un petit peu la bonne étoile pour vous. Donc pour moi, il y a des transformations, hein, ça c'est certain. Nous avons la transformation qui est l'arcane sans nom dans ce tarot. Donc pour moi, l'arcane sans nom, c'est quand même, on va passer à autre chose, hein. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous allez laisser tomber, vous allez laisser de côté
Il y a des fins, donc des fins, des transitions. Vous verrez comment ça vous parle. Il y a du renouveau, donc il y a des transformations pour vous. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles que vous attendez ou est-ce que ce sont des choses ou des projets ou des rêves que vous vouliez mettre en place? Et là, il y a eu cette attente, peut-être sur des choix, des décisions aussi de votre part ou pas, hein, vous verrez. Mais ici, on vous annonce quand même qu'il y a ici des choses qui s'accélèrent aujourd'hui, des choses qui se débloquent. Donc déjà, on a des belles énergies pour commencer votre première quinzaine, les lions. Donc on va poursuivre, on va aller chercher plusieurs messages, hein, donc on va les voir un petit peu dans différents domaines. Donc on a quand même de belles énergies, c'est-à-dire que pour moi, il y a la fin peut-être d'une épreuve, la fin des épreuves, il y a des choses qui s'accélèrent, il y a des projets, il y a, vous verrez, hein, vos ambitions, vos projets, ce que vous souhaitez mettre en place en tout cas. On voit qu'il y a eu de l'attente, mais là, on voit que les choses prennent place, les choses s'accélèrent. Donc c'est plutôt pas mal pour vous, hein. Alors peut-être que vous êtes resté bloqué à devoir prendre des décisions ou être en attente de décision également, hein. Allez, nous allons poursuivre. Allez, les lions pour allez, l'état d'esprit des lions pour cette première quinzaine, s'il vous plaît. Alors, on va laisser tomber tout ça. On a l'arcane du soleil. Votre état, oh, c'est beaucoup, donc je prends pas. Allez, les lions, première quinzaine, l'état d'esprit. Donc, je pense que là, vous allez retrouver un peu le soleil, hein. Il y a des réussites, hein. Alors il y a peut-être c'était un petit peu dur, c'était un petit peu difficile. On voit qu'il y a eu des épreuves ici, mais c'est la fin des épreuves en tout cas, hein. Alors ça peut être la fin d'épreuves, la fin d'une situation compliquée. Peut-être que vous avez mis fin aussi à des situations avec des personnes. Et pour retrouver justement le bien-être, vous avez de la réussite là, les amis, hein. Alors c'est des choix que vous avez faits, mais bon. Je pense que vous êtes débarrassé un petit peu de tout ce qui vous encombrait, hein. On fait un petit peu le ménage aussi. Ça peut être aussi le fait de faire du ménage autour de vous, dans votre vie, dans des situations ou des problématiques. C'est peut-être aussi revoir aussi votre façon de vivre, hein. Peut-être que vous avez envie aujourd'hui de plus d'épanouissement, de plus de bien-être. Alors, on va continuer. Donc, vous voyez, on a bien quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous. Et puis, nous avons le 6 d'épée. Donc, je vais prendre, ce sont les cartes qui sont tombées et nous avons la grande prêtresse. Donc, il y a bien un projet qui a mûri, qui aujourd'hui prend place. Alors, on va déjà regarder votre état d'esprit. Puis après, nous continuerons dans le sphère vie sociale, professionnelle et sentimentale. Alors, on va déjà voir un petit peu votre état d'esprit. Donc, pour moi, le soleil, ça vous annonce quand même du soleil dans votre vie, hein, donc l'épanouissement quand même. Donc, ici, il y a bien un nouveau commencement, hein, donc peut-être, voilà, il y a quelque chose que vous allez mettre en place. Donc, votre état d'esprit, c'est un petit peu celui de se débrouiller, mais par quelque moyen que ce soit, les lions, vous allez réussir à ce que vous souhaitez. Même si vous devez employer des stratégies, on voit bien qu'ici, il y a des choses qui se prennent place. Donc, il y a vraiment un début, il y a un commencement, il y a un début de quelque chose. Donc, c'est vraiment l'envie de se détacher, peut-être d'aller ailleurs, vers l'avenir. Alors, ça peut être aussi un voyage, hein, pour certains, mais aussi cet esprit aussi de se détacher de quelque chose, de reprendre peut-être sa liberté, hein, c'est vraiment ce que j'ai ici, pour retrouver aussi le soleil, hein. Le soleil, c'est une belle carte. Donc déjà, avec le mât, on a un nouveau commencement, on a envie de se sentir libre, on a envie de faire un petit peu, en fait, vos projets, moi, je pense qu'ils prennent place avec le fou. Le soleil, bien, il nous annonce quand même des bienfaits, de la reconnaissance. Peut-être vous allez être content parce que vos projets prennent place. Il y a un peu la réussite à tout nouveau sur un nouveau départ. Donc pour moi, vous réussissez, hein, votre état d'esprit, ça va être vraiment votre mental a beaucoup travaillé. Je pense pour mettre des projets pour réussir. Ça peut être aussi la fierté d'avoir réussi, d'avoir eu cette reconnaissance. Ce 6 d'épée nous parle simplement que il y a eu un cycle assez lourd pour vous. Vous avez été un petit peu abattu. On voit bien qu'il y a eu un épuisement quelque part, mais vous allez vraiment vers de belles réussites. Cette prêtresse, simplement, nous parle que vous avez eu cette sagesse. Peut-être que voilà, il y a eu peut-être des formations où on voit que cet émurement, moi je pense que c'est des choses qui avaient été mûries déjà depuis un certain temps pour vous, hein. Donc, les choses qu'ils avaient mûries, je pense que vous avez pris le temps de mettre tout en place.
pour justement réussir peut-être à créer quelque chose. On voit bien qu'à un moment donné, vous vous êtes assis, que vous avez réfléchi, hein, euh, pour essayer de et faire vous avez fait un travail sérieux. Je pense qu'il faut d'abord planifier son œuvre avant de pouvoir bien sûr passer à la matière, hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, les lions. Donc pour moi, c'est peut-être une période de gestation, hein, vraiment. Peut-être alors des études, peut-être que vous allez reprendre des formations, c'est fort possible. Ça peut être des études aussi par rapport à vos enfants. Mais c'est une période de gestation, de longues études, d'élaboration pour élaborer un projet professionnel ou une autre page de la vie en fait qui est en train de s'ouvrir pour vous. Mais en tout cas, on a quand même la première carte, donc que ce soit un projet, que ça soit une nouvelle page, que ça soit un projet professionnel ou quelque chose qui est en gestation, on vous dit que vous avez la réussite. Alors, on va aller voir sur le plan vie sociale, hein. Allez, la vie sociale des lions pour la première quinzaine, s'il vous plaît. Donc c'est plutôt pas mal, on a quand même des belles cartes, on a des belles énergies. Nous avons le 7 de Pentacle, vie sociale, donc plutôt épanouie, hein, j'ai l'impression. Nous avons le pendu. Bon, ça m'étonne pas que vous ayez sorti le pendu parce que regardez, nous avions la grande prêtresse, hein, donc ça m'étonne pas que vous essayiez, que vous avez sorti la carte du pendu. Et nous avons le monde, donc c'est plutôt pas mal. Alors je vais sortir parce qu'elle était tombée, mais je pense qu'il y a eu un moment ici où vous vous êtes remis en question, un moment d'attente, peut-être que voilà, quelque chose qui est en gestation. C'est vraiment ce que nous dit le pendu déjà. Ici, moi, j'ai quand même le 7 de Pentacle, hein, donc c'est pas mal les deniers, puisque quand même on va vers une réussite, que ça soit matérielle, que ça soit une reconnaissance aussi bien de votre état d'esprit. Donc, pour votre vie sociale, c'est quand même pas mal. Il y a des choses qui prennent place. Euh, Ce 7, eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce 7, c'est un peu la remise en question, mais on avait deux 7, hein, on a deux 7. Non, c'est un 6 d'épée que j'avais ici. Là, c'est un 7 de pentacle, donc pour moi, c'est pas mal puisqu'il y a des choses qui prennent place. Donc les deniers représentent toujours un commencement d'une histoire. Euh, C'est positif, hein, parce que ces deniers marquent bien le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose que vous matérialisez. Ça peut être un travail artisanal ou une nouvelle activité peut-être, mais ou aussi peut-être une nouvelle activité physique, hein. Vous voyez, si vous êtes par exemple à la retraite, là, on verra que vous avez envie de sortir dans le monde extérieur pour pouvoir faire des activités, hein, voilà. Pour d'autres, pour ceux ou celles qui travaillent, on y verra peut-être aujourd'hui une dynamique vitale, une capacité vraiment à réussir, une affirmation professionnelle. On voit bien que vous êtes entreprenant, que vous êtes sérieux, donc on voit bien que vous êtes obstiné à réussir ce que vous voulez, hein. Donc ça, c'est quand même pas mal. Le Pentacle nous parle bien sûr d'argent, hein, ces deniers nous parlent de patience, d'avoir eu beaucoup, vous avez donné beaucoup de vous-même, des efforts, et on voit bien que vous êtes investi dans quelque chose de nouveau. Alors c'est un investissement personnel, c'est un investissement, je vous dis, soit au niveau travail, donc là on voit bien que vous allez récolter, et puis peut-être que si vous êtes à la retraite, vous avez décidé peut-être de reprendre une activité, avoir plus de sorties, beaucoup plus de distractions. Vous verrez comment ça vous parle, les amis, hein. Alors, 7 de pentacle peut représenter, voilà, plus d'argent, plus de confort. On voit que ici, il y a quelque chose que vous avez persévéré, vous avez donné beaucoup de vous-même pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, le 7 de denier, c'est vraiment le dynamique, toute cette vitalité que vous avez mis à réussir vos projets. Donc pour moi, c'est pas mal puisque ici, elle nous parle qu'il y a cette force, cette détermination et puis vous allez vraiment vers une réussite. Donc pour moi, c'est une réussite sur le plan financier. Alors ça peut être une réussite aussi sur le plan moral, parce qu'on voit que vous êtes investi de votre personne et que vous allez récolter. Donc on voit bien qu'il y a une période d'attente, donc avec le pendu. Le pendu, c'est toujours une période d'attente, c'est toujours une période bien de, comme je dis, de gestation, c'est-à-dire la période de réflexion qui va vous permettre, bien sûr, de réfléchir avant de vous lancer. Le pendu, c'est toujours un répit, un retard, ou peut-être qu'il a fallu aussi vous détacher peut-être de votre solitude, de votre
pause, si vous avez fait une pause. Si vous êtes à la retraite, ben, il a fallu vous détacher aussi de cette pause. Peut-être, voilà, revoir aussi certaines choses dans votre vie. Peut-être vous ouvrir au monde extérieur aussi également, hein, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire avec le pendu? Ben, écoutez, le pendu, c'est quelqu'un qui prend son temps, hein, tout simplement, qui prend son temps pour réfléchir. Le pendu, c'est pas une mauvaise carte, en sorte, c'est un peu l'immobilisme, hein. Quelqu'un qui a peut-être été inactive à un moment donné ou simplement un projet qui était en gestation. Donc, on n'est pas dans la sphère professionnelle, mais on a quand même dans la vie sociale, hein. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Je pense que ici, vous êtes resté en gestation, mais nous avions ici la grande prêtresse déjà, hein. Donc ici, je pense que vous avez fait une pause, quelque chose qui était en gestation pour faire naître peut-être quelque chose de nouveau, hein. Voilà, c'est peut-être un temps d'arrêt aussi que vous avez mis à profit pour approfondir vos projets, vos connaissances. C'est un travail intérieur que vous avez fait, donc peut-être certains, c'est un blocage aussi, ou une incapacité d'agir peut-être rapidement, mais je vous dis peut-être c'est une pause de retraite, de convalescence, voilà. Et aujourd'hui, je pense que vous entreprenez quand même de belles choses. On a la carte du monde hein, qui nous parle quand même de... Le monde, c'est toujours une belle carte. Le monde, c'est l'accomplissement, la plénitude. Je pense que ça nous annonce bien une belle victoire. Et puis là, on reprend aussi l'activité, hein. Il y a beaucoup d'activités pour vous, les lions. Donc peut-être un regain d'énergie également. Et puis je pense que vous allez avoir beaucoup, enfin, avoir ce besoin aussi de bouger, de vous investir, de reprendre une activité physique, par exemple. Faire des activités à l'extérieur, peut-être aller dans les associations si vous êtes à la retraite, par exemple. Avec ce 21, on est quand même dans des réussites du monde, hein, d'une prise de conscience déjà de soi-même pour réaliser quand même une réussite totale, hein. Donc pour moi, il y a des événements. Alors peut-être que vous commencez une nouvelle vie aussi, mais elle vous annonce de la plénitude et un triomphe, hein, voilà. Donc on voit bien une personne qui regarde vers l'avenir ici, parce que elle s'est rendue compte de tout ce qui s'était passé, hein, de tout ce qui s'est passé dans sa vie, hein. Le monde, c'est la dernière carte. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui vous annonce aussi la fin d'un cycle, hein. Donc voilà. Donc ici, ici pour moi, il y a l'harmonie, il y a l'épanouissement. Vous allez être dans l'accomplissement. C'est une réussite, une réalisation pour vous. Alors ça peut-être aussi des personnes qui vont peut-être, qui ont des contacts aussi à l'étranger ou qui vont partir là peut-être pour ce mois de juillet ou mois d'août, qui comptent peut-être partir, réfléchir, partir peut-être à l'étranger, hein. Vous verrez comment ça vous parle puisque le monde peut représenter aussi les réseaux sociaux, peut représenter la clientèle, peut représenter le monde. D'ailleurs, c'est une lame la plus positive du tarot puisqu'elle vous apporte chance et réussite. Il n'y a rien de plus à dire, hein, les amis, hein, voilà. Alors, j'avais aussi, bien sûr, le 4 d'épée qui était sorti. Bon, c'est une dernière carte qui est sortie. Le 4 d'épée, c'est simplement, il y a eu peut-être l'esprit votre esprit qui a rendu une situation claire, beaucoup plus claire, précise. C'est un peu la construction de la pensée. Vous voyez, c'est une carte aussi un peu comme le pendu, qui a été suspendu justement simplement pour réfléchir, hein. Réfléchir peut-être à clôturer un cycle pour aller de l'avant, pour peut-être donner du renouveau aussi dans votre vie sociale ou voilà, pour ressortir. Pour vous donner aussi un certain bien-être, puisqu'on verra, on avait vu tout à l'heure que vous faites la lumière quand même sur une part d'ombre, même si ça a stagné, il y a des mouvements accélérés qui sont là. Il y a des transformations. Alors, les transformations, c'est quand même des fins de cycle, hein. C'est-à-dire il y a des situations qui s'arrêtent, ou c'est vous qui mettez fin à des situations, ou avec des personnes, ou avec une nouvelle façon de faire ou voilà, pour retrouver aussi votre bien-être personnel, hein. Donc ce cadre, vous l'avez mis aussi à profit, tout simplement, hein. C'est un peu un regard fécond, hein, d'intelligence. On voit que votre esprit ici est beaucoup plus éclairé. C'est voilà, c'est une construction de la pensée qui va vous apporter des résultats positifs, tout simplement. Allez, on va dans la sphère professionnelle. Sphère professionnelle pour nos lions. Allez, le professionnel, s'il vous plaît. Le professionnel. Hop, c'est trop.
Alors, on va déjà voir à la coupe pour les lions, hein. Pour les lions, on a ici, regardez, on a l'impératrice. Donc, il y a des projets, les amis. Ah, il y a une reconnaissance, vous voyez, donc c'est peut-être, vous voyez, une reconnaissance que vous allez avoir au niveau professionnel, c'est fort possible, ou un nouveau projet qui débute. Hein, voilà. Alors, ça peut être aussi la naissance chez les lions, hein. Excusez-moi. Il peut être question de naissance ici. De naissance, de reconnaissance, voilà, et peut-être que vous attendez des nouvelles. Donc les nouvelles, pour moi, ce sont des bonnes nouvelles, hein. La coupe, voilà, nous confirme. Allez, on va aller chercher des messages pour vous, les amis. Alors, pour le professionnel, ben écoutez, on va regarder tout ça parce que, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des belles cartes ici. Oh là, on a l'étoile. On a, bon, il y a beaucoup de cartes, mais bon, je vais quand même les prendre. Elles sont tombées, c'est pas pour rien. Alors ici, on a le 9 de coupe. Donc, il y a bien la fin d'un cycle, hein. Donc, ici, les coupes nous parlent aussi de vos émotions, de votre vie professionnelle, mais également, on voit que ici, le 2 de coupe, non, pas le 2 de coupe, c'est pas le 2 de coupe, c'est le 9 de coupe. 9 de coupe va nous parler que vous allez clôturer quelque chose ici. Dans le professionnel, on voit que peut-être vous allez avoir une reconnaissance, puisqu'on voit que vos rêves vont se réaliser. Ce 9 de coupe, c'est un petit peu, c'est quelque chose qui est épanoui. Alors, comme on est dans le milieu professionnel, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a un petit peu de l'ordre, mais c'est comme une image de plénitude et d'harmonie. Donc, pour moi, c'est la réussite. La réussite de bien-être dans votre travail. Alors, quoi que vous avez fait, quoi que vous avez changé, euh, peut-être parce que vous avez une reconnaissance ou peut-être que c'est un nouveau travail qui débute, hein, parce que j'ai quand même ici le 3 de bâton et j'ai quand même regardé l'étoile. Donc, l'étoile, ça vous annonce quand même l'espoir, la paix, l'harmonie, la guérison. Donc pour moi, au niveau professionnel, j'ai l'impression, les lions, que vous êtes en train de créer quelque chose, vous êtes en train de consolider au niveau professionnel. Et puis cette étoile, eh bien, elle vous dit que vous allez vraiment vers une réussite. Donc ce que vous vouliez réaliser, là, c'est sur le point de naître, hein. Donc pour moi, c'est une ouverture, c'est l'équilibre dans votre milieu professionnel. Alors peut-être que certains travaillent au niveau de la nature, avec les animaux, jardiniers, vous verrez comment ça vous parle. Mais ici, il y a une belle étape ici, vous allez vraiment vous trouver à votre place, hein. Donc pour moi, il y a des réalisations, ça peut être des réalisations artistiques aussi, mais aussi on voit qu'il y a quelque chose qui vous met en sécurité. Alors peut-être une nouvelle inspiration pour vous, hein. Alors si vous êtes dans le monde du spectacle ou dans la littérature ou dans le chant ou peu importe, ici il y a des belles réalisations. Parce que, regardez, on a ce 3 de bâton. Donc, ce 3 de bâton, il est quand même là, hein, et donc vous êtes en train d'avancer sur quelque chose quand même de relativement positif, les amis, hein, voilà. Donc c'est le dynamisme aussi que vous y mettez. Donc pour moi, c'est quelque chose de créativité. Euh, on voit que vous êtes en train de changer des situations dans ce domaine et on voit que c'est la force combative d'une pensée claire et positive. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez et vous allez tout faire, en tout cas, pour aller de l'avant. euh, voilà, c'est ici le 3 de bâton, il vous annonce quand même du concret, hein, voilà. Donc peut-être c'est une expansion, c'est une nouvelle énergie pour vous, peut-être que vous venez de découvrir peut-être quelque chose de nouveau, un désir peut-être au niveau professionnel ou vous venez de simplement de concrétiser un projet ou peut-être un nouveau travail. Mais là, on voit que vous êtes en train de vous réaliser de toute façon. Et puis ce chariot, eh bien, dans le domaine professionnel, c'est toujours les réussites, hein. Le chariot nous parle bien d'évolution, de changement. Ça peut être des déplacements. Alors peut-être que certains font des déplacements également, notamment à l'étranger. On pourrait voir que vous pouvez travailler à l'étranger ou travailler en communication avec l'étranger. Et puis certains, bien peut-être que vous allez faire des déplacements, c'est tout à fait possible. Et comme je vous disais, hein, il y a le côté artistique. Alors le côté artistique, ça peut être la peinture, le chant, la musique, ça peut être la coiffure, ça peut être la mode. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Et ce set ici, il est là pour nous parler que vous allez vraiment vers une belle réussite, les amis, hein, voilà. Donc en affaires, en travail, on a ici que des cartes positives, hein, voilà.
Donc c'est plutôt pas mal, hein, avec ce 7 bien c'est pareil, hein, donc pour moi c'est un mouvement, ce sont des actions, donc peut-être que certains vont voyager au début de mois ou au mois de juillet, parce qu'on peut nous parler quand même de repos, de vacances, de voyage, peut-être à l'étranger, au bord de la mer, hein, voilà, voilà, ou peut-être qu'ils vont partir dans une maison familiale de campagne, vous verrez comment ça me parle. Ici, c'est vraiment, ici, on voit bien que vous avez mis de l'action hein, sur tous les plans. Parce que vous savez exactement où vous avez envie d'aller, hein. Donc, moi, il peut être question de déplacement, d'action, de voyage au niveau travail. Et peut-être que vous êtes chef d'entreprise, mais en tout cas, on vous annonce ici le triomphe, hein. Voilà, les amis, c'est plutôt pas mal. Donc, ça peut être un voyage d'affaires aussi, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être l'ouverture d'une entreprise aussi, mais peut-être un déplacement. Mais en tout cas, c'est quand même pas mal dans sphère professionnelle, on est quand même avec de belles réussites, hein. Alors, je vais regarder au dos de Dex ce que j'avais. Nous avons le 2 d'épée. 2 d'épée, oui. Bon, quelque chose. Alors, il y a eu quelques doutes, quelques attentes, mais on voit que vous êtes quand même resté vigilant, hein, les lions, hein. Ouais, il y a un projet ici, hein, il y a un projet. Pour moi, il y a un projet qui réussit, hein. Ah oui, 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 il y a quelque chose. Alors, peut-être un changement de travail, où vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est plutôt positif. Pour vous, il y a des bonnes énergies. Allez, on va voir dans le domaine sentimental avec le tarot, puis après j'irai approfondir comme je vous ai dit tout à l'heure. Allez, allez, sentimental pour nos lions, sentimental pour nos amis les lions. Alors, pour nos amis les lions, alors, il y a eu des défaites, les lions, hein. Oh, il y a le diable. Il y en a qui sont sortis, qui se sont libérés de leur chaîne. Vous voyez, il y a bien la fin peut-être d'une histoire d'amour, mais on ira approfondir tout à l'heure, hein. Bon, en tout cas, s'il y a des fins, ici, on voit bien qu'avec le 7 d'épée, il y a eu un renoncement, hein. Donc, je pense qu'ici, on voit qu'il y a eu des défaites, on voit qu'il y a eu des conflits, et on voit qu'ici, vous allez plutôt renoncer à ces conflits pour certains d'entre vous, hein. Pour d'autres, ça peut être des conflits au niveau obsessionnel, c'est-à-dire que peut-être si vous êtes célibataire ou vous avez des déceptions dans votre vie sentimentale, j'ai l'impression aujourd'hui que vous freinez, que vous n'avez peut-être pas envie en ce moment de sortir de votre solitude, hein, voilà. Parce que je pense que si vous avez rencontré pas mal de déceptions au cours de ces derniers mois ou ces dernières années, ici j'ai plutôt quelqu'un qui a envie de prendre un petit peu son indépendance parce que j'ai quelqu'un qui est au bout du rouleau, hein, voilà. Ici, on voit bien que cette énergie veut nous parler que pour l'instant, c'est pas trop grave en ce moment pour les gens qui ont mis fin à leur relation sentimentale ou ça peut être un divorce également. Parce que en même temps, on voit alors peut-être que certains ont hein, aussi du matériel financier, matériel, construit leur maison ici. Et ici, on voit bien que vous voulez aboutir. Alors, est-ce que, il y a, peut-être un partage de maison? Est-ce que vous voulez garder peut-être, cette maison que vous avez construite, cette maison familiale? Ça, c'est fort possible parce que pour vous, ben, ça a de la valeur. Donc, on voit bien que le diable, il est là pour avoir cette emprise. Le diable, c'est toujours, cette volonté que l'on a ici. Alors, peut-être aussi cette volonté aussi, hein, pour certains d'entre vous, de mettre fin aussi à une situation de conflictuel, hein, voilà. Donc ici, on voit que vous campez sur votre décision, mais on ira remettre bien sûr de la complémentarité tout de suite après. Voilà, donc le temps de ranger, je vous retrouve pour approfondir le domaine sentimental. Voilà, à tout de suite les lions. Alors, j'avais oublié de voir un petit peu vers ce quoi vous allez aller, puis je voulais aller voir un petit peu votre état d'esprit. Le conseil pour la première quinzaine, avant de, bien sûr, de commencer le tirage sentimental. Allez, on va voir avec Mademoiselle Lenormand, déjà. Eh bien, écoutez, on nous parle ici, écoutez, ben, ça va plutôt bien au niveau des finances, hein, les lions, hein. Donc, je pense que vous allez travailler, il y a des beaux projets en route. Et certains, vous voyez, vont se mettre à leur compte, hein. Il y en a, voilà, vous avez la clientèle. Alors, il y a une situation ici. Alors, peut-être que, regardez, on a cette sphère financière qui est là pour vous, les lions. Alors, ça peut être une demande de prêt immobilier ou un prêt pour X ou X raison. On pourrait voir ici que vous, peut-être que certains lions vont se mettre à leur compte, hein, ou vont ouvrir leur société, leur entreprise.
Et puis, ici, on voit bien que ça peut représenter quelqu'un qui travaille à son compte, quelqu'un de libéral, quelqu'un qui a monté sa société. Donc, on verrait que là, vous allez trouver des solutions. Il y a de belles opportunités qui s'ouvrent pour vous, pour bien sûr trouver vraiment cette stabilité financière. Donc, pour moi, c'est une amélioration dans votre vie professionnelle, ça peut être sentimental également, mais financière. Hein, voilà. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, les poissons. Donc pour moi, il y a des possibilités, des ouvertures. Je pense que voilà, ici, on a vraiment de belles énergies pour vous, hein, pour la continuité. Hein. Vous voyez, il y a bien une situation financière qui s'arrange. En tout cas, il y a des solutions trouvées si vous aviez des problèmes, les amis. Allez, on va finir parce que du coup, j'avais oublié de vous faire. Je fais un petit peu le tirage un petit peu pour tous les signes. Alors, si j'en oublie et que vous regardez votre ascendant et que vous voyez que j'ai oublié pour vous, voilà. Donc, voilà. Moi, j'ai équitable. Hein. Allez, on va aller voir votre état d'esprit pour la première quinzaine de juillet. Eh bien, je pense qu'ici, c'est pas mal. Il y a la sagesse pour vous, hein. Il y a la sagesse, il y a la connaissance. Alors, vous voyez, peut-être question d'héritage hein, pour certains lions, hein. Héritage ou transmission, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Ici, moi, je pense qu'il y a cette curiosité, il y a cette intelligence pour vous. Et je pense que à travers votre projet professionnel ou peut-être un projet personnel, il va falloir ici, j'ai quelqu'un qui va, comment j'appelle ça, polyvalent. Hein, vous allez être polyvalent. Hein. Alors ensuite, nous allons aller voir avec vos besoins. Alors, les besoins pour la première quinzaine, les amis, les besoins du moment, eh bien, vous avez encore peut-être besoin de comprendre certaines choses. Hein. Alors, la compréhension, bien, je pense qu'il y a peut-être encore des choses qu'il faut comprendre, donc peut-être que vous êtes en train d'y réfléchir. Alors, on ne peut pas tout savoir non plus, mais on voit bien que ici vous êtes en train de comprendre quelque chose. Donc, pour moi, vous êtes en train d'analyser, vous êtes en train d'approfondir encore quelque chose pour avoir vraiment l'éclaircie, pour avoir comment ce champ libre d'une vision de conscience, d'éclaircissement et de lucidité. Hein, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amis. Je suis désolée, j'ai des chats dans la gorge. C'est désagréable. Excusez-moi. Et puis nous allons voir un petit peu le conseil pour la première quinzaine, les lions. Hein. Allez, le conseil pour la première quinzaine. Le conseil pour la première quinzaine. Et puis après, bien sûr, on passe dans le domaine sentimental. Alors, celle-là, elle est tombée. Euh, J'aime bien qu'elle tombe franchement. Allez, allez, le conseil pour les lions pour cette première quinzaine de juillet. Nous allons se divertir. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une bonne première quinzaine pour vous, hein, voilà. Donc ici, il y a peut-être encore à élucider quelque chose, il y a peut-être encore besoin de comprendre, ça c'est oui, ça, voilà, c'est clair. Mais ça ne vous empêche pas, hein, pour cette première quinzaine de juillet, eh bien, on voit que vous allez quand même vous divertir. Hein, voilà. Alors, sortir, vous allez peut-être besoin de vous défouler. Et puis, c'est les premières quinzaines où vous allez vraiment peut-être vous amuser, vous défouler, vous sortir. Mais on voyait aussi que, avec cette sphère aussi sociale, qu'on voyait qu'il y avait des personnes qui allaient quand même faire des activités, sortir, voilà, voir du monde, peut-être aussi la communication à travers les réseaux. Voilà, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Allez, là, cette fois-ci, nous allons aborder le thème sentimental. J'avais oublié de vous faire la finale, quoi, en fait, tout simplement. Donc, je suis revenue, je me suis, euh, je me suis quand même rendu compte qu'il manquait quelque chose pour vous les lions. Hein, voilà. Donc, je vous avais dit avec ce 7 bâtons, on a renoncé à quelque chose, les amis. Alors, vous avez renoncé, je pense, à votre vie, peut-être. Alors, c'est peut-être un passé aussi. Hein, on voit que le diable, quelque chose qui vous a un petit peu emprisonné à un moment donné. Mais je pense que pour certains, on voit que vous avez renoncé. Alors, peut-être le diable à l'envers peut nous parler que vous êtes défait, que vous êtes sorti un petit peu de votre esclavage ici, et puis que ici vous avez besoin de calme, besoin de repos, vous n'avez peut-être plus envie de rencontres. Pour l'instant, on voit que
Il y a eu beaucoup. Alors, il y a peut-être aussi des excès de tout genre, vous verrez bien. Alors, ça peut être des disputes, ça peut être des excès, peu importe. Mais on voit que ça vous a pris quand même le mental, hein, voilà. Donc ici, on voit bien qu'on a abandonné quelque chose. Alors, soit vous avez abandonné, aujourd'hui, je pense que vous n'avez plus envie, vous êtes dans votre solitude. Moi, j'ai quelqu'un qui est plutôt dans la solitude. Vous verrez comment ça vous parle. Avec ce diable, ça symbolise aussi ben, les sentiments qui vient ici qui venait de vos tripes. Je pense qu'il y a une belle transformation déjà au niveau personnel. Et ce diable ici, par rapport à cette position du 7 de bâton, moi j'ai l'impression que avec ce 7 de bâton à l'envers, que vous êtes un petit peu ici dans votre solitude, dans votre célibat, mais que ça ne vous dérange pas trop pour certains d'entre vous évidemment, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, on va les voir parce qu'ici, il peut être question aussi d'avoir construit hein, son matériel, hein, sa vie de couple, et que là, il peut être aussi question de conflit concernant peut-être des biens matériels, financiers. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Alors, je pense que certains ont pu fonder leur maison familiale, et ici, on verra qu'il y a vraiment ici quelque chose qui est de sorte de conflit, hein, voilà, par rapport aux biens matériels, financiers. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Alors, on va aller voir comment ça va se terminer, hein, parce que on va voir un petit peu avec Mademoiselle Lenormand. Alors, non, comment ça va se terminer ici, parce que je pense que c'est un petit peu compliqué, un petit peu ici. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour certains d'entre vous. Bon, vous avez besoin de faire une pause ici, hein. Vous voyez, on nous parle bien d'une solitude, alors qui sera temporaire évidemment, puisque avec ce 10 de ballon, ce 10 de bâton, je pense que vous allez à un moment donné, là, vous faites une pause et pour réfléchir tout simplement. Il y a un changement imminent, on dit, mais on voit bien que vous restez concentré sur votre objectif. Pour moi, il y a un désir profond ici, peut-être de récupérer ce que vous avez construit, hein, voilà. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle. On voit que vous avez fait un travail ici. Donc, il y a bien cette libération. Vous voyez, je l'ai bien pour vous, hein. Vous allez vous libérer, hein, voilà. Donc, il y a des décisions ici qui vont être prises concernant peut-être un partage, ou vous verrez comment ça vous parle. Et puis, voilà, tout simplement, il y a cette... Moi, si j'ai la libération, c'est que les choses s'arrangent, hein. Donc, il y a beaucoup d'énergie. On va vous travailler beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Voilà, vous n'allez pas céder à la panique, hein, justement, hein, ici, il y a quelque chose ici que vous avez vraiment besoin de décider, besoin d'évasion. Alors, quelque chose qui... Alors, vous verrez, hein, moi, je pense que ça peut nous parler d'une séparation parce qu'il y a eu des conflits, de quelqu'un qui se défait un peu de ses chaînes, hein, parce que ça c'est un petit peu compliqué, qui se retrouve un peu dans l'instabilité aussi. Et pour l'instant, bah, il est un petit peu dans la solitude, ou elle est dans la solitude, le temps de récupérer, et que là, il pourrait être question de conflit aussi au niveau de biens financiers ou matériels, ou peut-être des problèmes aussi d'héritage. On voit que vous avez construit quand même votre maison. Donc voilà, moi pour moi c'est la fin aussi, hein, la fin d'un cycle. Voilà, il y a une petite amélioration quand même. On voit bien que vous restez concentré sur votre objectif. Pour moi, il y a peut-être des choses qui vont changer puisque il y a quand même l'aboutissement, hein, l'aboutissement au bout. Donc vers ce quoi vous allez, je pense qu'il y a une amélioration, et puis je pense qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont se comment se stabiliser, hein, voilà. Alors ça, c'est pour certains d'entre vous, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Ensuite, nous allons aller voir avec, on va aller voir avec le coup de cœur, ce que j'ai d'autre pour vous, un lion. Alors, on nous parle de parents, on nous parle bien sûr d'enfants, hein, voilà. Enfants, la famille. Alors, j'ai oublié de vous dire, ouais, ça vient là, ça vient de m'arriver. Alors, je reviens un petit peu sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que ça peut être aussi des conflits au niveau de la famille, avec des membres de votre famille concernant aussi un héritage, hein. Voyez un peu les conflits d'un héritage entre frères, entre sœurs, entre la famille, parce qu'il y a quand même ici des conflits, quelque chose ici qui vous tient à cœur, hein. On a vraiment un désir de profond.
Alors peut-être qu'il y en a qui barrent la route, il y en a qui font obstacle. On voit qu'il y a pas mal de conflits. Alors pour d'autres, voilà, il y a peu de questions aussi, parce que le sentimental, ça peut être aussi tout ce se rapproche avec la famille, les amis. Alors peut-être qu'il est question en ce moment de n'avoir plein le dos, hein, parce que il y a des problèmes aussi familiaux par rapport peut-être à un héritage, une succession. Voilà, il fallait que je vous le dise, hein, parce que j'allais pas passer à côté. Allez, on continue. Allez les lions, les lions. Ascendant Lion. Lion en signe lunaire, prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis n'hésitez pas à aller regarder aussi vos ascendants, hein, parce que quelquefois, on se retrouve aussi avec ses ascendants. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, pourquoi on est interdit? On a envie de faire demi-tour ici. On a quand même la chance, on a des nouvelles et on est en train de visualiser autre chose. Alors, on va déjà voir tout ça. On a la déclaration, on a le temps et on a l'invitation. Alors, on ira bien sûr, on ira rechercher de la complémentarité pour avoir un peu plus de messages quand même, hein. Allez, on va les dépatouiller un petit peu tout ça, les amis, hein, voilà, donc on va ici. Alors, ici, on nous parle d'enfants, on nous parle de parents. Alors, ça peut être aussi les enfants, ça représente bien sûr vos enfants, mais on peut voir aussi peut-être que vous avez été naïf, hein. Concernant peut-être des communications avec une personne, euh, vous avez pensé peut-être que il y avait la chance ici. Ici, vous êtes en train de vous apercevoir que c'est pas possible. Alors on ira remettre des messages. Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi peut-être que vous vous interdisez tout simplement, hein. Alors on est en train de visualiser quand même, mais on a besoin de temps pour réfléchir. Alors est-ce que là, les messages que vous recevez, vous vous interdisez peut-être s'il y a des projets. Alors, ça peut nous parler d'enfants, ça peut nous parler d'une famille recomposée, ou simplement que l'autre est un petit peu naïf, ou voilà, vous verrez hein, comment ça vous parle. Les enfants ici, c'est une sorte ouais, c'est quelqu'un qui est peut-être insouciant ou quelqu'un qui est curieux ou quelqu'un qui vous voit peut-être avec des yeux d'enfant ou peut-être que vous voyez l'autre avec des yeux d'enfant. Voilà, ça nous parle peut-être d'enfants ou peut-être de familles recomposées. Alors, moi, j'ai quand même l'interdit. Alors, pour moi, vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête hein, pour l'instant, hein. Alors, peut-être qu'il peut être question de recomposition de famille ici, mais on voit que vous interdisez. Pour l'instant, vous n'avez pas envie. Vous vous dites que c'est pas possible, vous vous dites que cette relation, c'est un petit peu un fardeau. Vous avez besoin peut-être de vous reconstruire, vous avez peut-être besoin d'une renaissance, avant peut-être de vous engager avec cette nouvelle personne. Alors malgré tout, j'ai quand même la chance, hein. Ici, vous êtes en train de visualiser quand même que cette personne, c'est quand même la chance, voilà, qui arrive, c'est la providence qui arrive pour vous. Ayant qu'il y a vraiment l'amour, puisqu'on a vraiment cette déclaration d'amour, mais que vous avez besoin de temps encore pour réfléchir. Alors, il y a des invitations. Alors, l'invitation, elle sort dans la maison. Je pense que vous devez vous voir, peut-être chez vous, peut-être chez l'autre. Mais en fait, moi, je pense que l'autre veut quand même la stabilité avec vous, hein. Sauf que vous avez besoin de temps. Vous voyez, le temps, c'est toujours relatif. Mais on voit bien que vous êtes en train de visualiser quand même que cette personne est bien pour vous. On voit bien que là, vous êtes en train avec vous êtes en train de visualiser que voilà, cette personne est bien, mais qu'il vous faut du temps. Donc, ça n'empêche pas de vous voir, parce qu'on voit qu'il y a des invitations. Ah, donc on va aller chercher deux autres messages. Eh bien, ils tombent par deux, donc on va voir un peu ce que j'ai ici. Oui, voilà, il vous manque encore un peu alors, on voit que vous êtes beaucoup plus lucide aujourd'hui parce que je pense que c'est une relation quand même qui est pas d'hier, hein. Pour moi, c'est une relation qui me parle quand même d'une relation de temps. De temps, c'est toujours quelque chose qui vous demande de la patience. Le temps s'écoule, le temps passe et que vous n'avez pas envie de précipiter, vous avez envie d'y aller étape par étape, hein. Alors les nuages, bien, c'est un peu par. Alors oui, il y a la déclaration d'amour et puis nous avons ces nuages, mais ces nuages, c'est simplement que ici vous avez envie de. Vous n'avez pas envie de vous faire des illusions, vous n'avez pas envie de vous tromper, donc pour moi, vous allez prendre votre temps.
Alors, vous avez quand même tous les outils, hein, c'est-à-dire que vous faites quand même un travail sur vous pour pouvoir avancer, pour essayer quand même, hein, d'essayer d'avancer les choses, hein, parce que quand même, ça fait déjà longtemps que peut-être que cette personne vous attend ou que vous l'attendez, hein. C'est comme si vous avez vous aviez besoin de vous mettre en sécurité ou voilà, chez vous, dans votre maison, c'est un peu votre sécurité, votre petit cocon. Mais quand même, on voit que vous êtes attaché à cette personne parce qu'on vous parle de destin. Je vais vous faire voilà la carte. Regardez, vous êtes attaché à cette personne, hein. Donc pour moi, vous êtes vraiment liés tous les deux. Mais voilà, je pense qu'ici, chez vous, vous vous sentez en sécurité. Alors peut-être qu'il est question aussi de déménagement ou d'emménagement et que pour l'instant, eh bien, vous demandez peut-être d'y aller étape par étape parce que vous avez peur de vous tromper tout simplement. Alors, vers ce quoi vous allez aller, hein, on va voir un peu. Alors, vers ce quoi vous allez aller, bah, pour moi, vous allez aller vers un équilibre, hein, mais il y a cette indécision quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, il y a quand même, là, il va y avoir des discussions, à mon avis, parce qu'on voit qu'il y a l'équilibre des polarités quand même, hein. Et puis là, je pense qu'à un moment donné, il y a une décision qui va être prise. On me parle quand même d'une décision pour retrouver l'équilibre, les amis. Vous avez besoin de cet équilibre, là, l'équilibre de la polarité. Donc, il faut peut-être mettre fin aussi à ce parcours d'attente, hein, pour vous qui êtes un petit peu, vous voyez, on voit bien qu'il y a des doutes, beaucoup de remises en question. Oui, vous n'avez pas envie de sortir de votre cocon, de votre confort, vous, hein. Mais voilà, c'est quand même 3, 6 mois et on vous parle de bonheur. Il y a l'éclaircie, hein, je vous ai dit, vous allez visualiser, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Mais moi, ce vers quoi vous allez quand même vers le bonheur, hein. Donc pour moi, c'est pas mal, puisque ici, on voit qu'il y a la réussite. Donc la réussite, ça peut être le mariage, ça peut être concrétiser vos projets sentimentaux. Voilà, peut-être qu'il y a une concrétisation qui arrive, peut-être cet été, hein, ça peut nous parler d'été, le soleil. Voilà, en tout cas, voilà, peut-être que voilà, faut prendre votre temps, faut y aller étape par étape. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin comment, oui, qu'il n'y ait plus de doute, plus d'anxiété, parce qu'il y a pas mal de remises en question à chaque fois. Mais vous allez concrétiser, hein. Moi, j'ai le soleil, hein, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, dernier petit message, hein, pour vous, les amis. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, je sais pas quel oracle je vais prendre, mais ça se pourrait bien que je prenne le petit Lenormand. Allez, on va aller voir pour vous, les amis. Allez, petit message pour nos amis. On nous parle ici peut-être d'une relation à distance ou d'un voyage, peut-être un voyage ensemble, en amoureux, avec l'amour de votre vie. Alors, ça peut être aussi une rencontre que vous allez faire aussi lors d'un voyage, hein. Si vous partez en voyage ou vous partez en vacances, il peut être question ici de rencontres, hein, de rencontres au niveau d'un voyage. Ou simplement, vous allez partir en voyage avec l'amour de votre vie. Voilà, alors vous verrez comment ça vous part, soit une rencontre lors d'un voyage, ou soit une rencontre, ou soit un voyage avec la personne de votre cœur. Alors il peut être question aussi de relations à distance, mais pour ça, on va aller voir, on va aller chercher beaucoup plus d'informations. Eh bien écoutez, regardez, ici, on nous parle de quand même de concrétisation. Donc pour moi, c'est peut-être une rencontre que vous allez faire ou simplement vous venez de rencontrer la personne. Vous voyez, il y a des vacances, hein, pour vous, les amis, hein. Là, on nous parle bien de cet amoureux ou de cette amoureuse. Prenez ce qui vous parle parce que du coup, c'est un tirage général. Avec ce bateau, il peut être question peut-être alors ça peut être, il peut être question aussi de relations à distance et que là, il y a un retour, il y a un rapprochement ici. Donc c'est peut, peut-être ça qui peut être question de rapprochement là, hein, de quelqu'un qui vient vers vous parce que c'est une relation à distance. Belle énergie, hein. Alors, voilà, quelqu'un qui veut se rapprocher de vous parce que c'est peut-être une relation à distance, parce que quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, voilà, pour peut-être,
Il a besoin de stabilité, vous avez peut-être besoin de vous voir, voilà, c'est un peu la solution. Peut-être que, voilà, peut-être que vous n'êtes jamais vus, hein, tout simplement. Ou voilà, peut-être que vous allez passer du temps ensemble. Voilà, j'ai quelqu'un qui arrive vers vous en tout cas. Donc c'est pas mal. J'ai la stabilité également, donc c'est pas mal parce que ici on voit bien que c'est un homme qui est plutôt bien, voilà, c'est un retour quand même à l'équilibre hein, si cette personne revient vers vous. Et si c'est un voyage, ça peut être un voyage de noces ou un voyage ensemble avec la personne de votre cœur. Alors, si vous êtes célibataire, on verra qu'il peut être question d'une rencontre quand même, hein, parce que la clé, c'est quand même la situation, des solutions. On verra que c'est quelqu'un, que c'est quelque chose ici qui arrive par peut-être lors d'un déplacement ou d'un voyage, mais voilà, ou quelqu'un que vous allez rencontrer à distance, hein. Pour les célibataires, il est question ici de nouvelles rencontres. Alors peut-être avec une personne étrangère ou voilà, ou pendant les vacances ou quelqu'un qui vient vers vous. Une relation à distance, vous avez décidé peut-être de vous voir. Voilà. Donc un retour à la stabilité pour certains d'entre vous. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Hop. Alors, alors, si c'est un étranger, je pense qu'il va y avoir peut-être des papiers, des choses à faire comme ça concernant ce voyage. Et pour d'autres, on verra. C'est une relation, voilà, où c'est timide, où voilà, on n'ose pas trop parler, où l'autre n'ose pas trop se dévoiler. Moi, j'ai quand même ici comment le livre hein, qui nous parle il va vous faire des révélations là. Peut-être des révélations qui va justement vous stabiliser ou qui va vous rassurer également. Allez, on continue les lions. Ben écoutez, c'est pas mal, hein, la sérénité, la stabilité. Donc aussi, vous allez peut-être vous découvrir. Il y a du charnel hein, ici, il y a du sensuel et du charnel. Eh bien écoutez, j'ai bien l'impression que ici il y a des retrouvailles, hein, et la communication déjà. Donc, vous voyez, vous avez fait peut-être ce vœu et là, vous allez réaliser. On voit bien qu'il y a peut-être aussi des retards. Il y a des choses qui ont été bloquées un petit peu par rapport à ça, mais vous verrez comment ça vous parle. Mais moi, j'ai un retour ici, hein. J'ai un retour avec une personne où je vous dis, c'est vrai, une relation à distance où vous allez passer des vacances ensemble cet été, pourquoi pas, hein. Allez, vers quoi vous allez aller, les amis, les lions. Allez, les lions, s'il vous plaît. Première quinzaine de juillet. Allez, bah voyez, on parle de voyage. Voilà, soit quelqu'un voilà, il y a peut-être un voyage en amoureux, hein, ou il y a une relation à distance, quelqu'un qui voyage, qui vient vous voir, hein, voilà. Voilà, c'est simplement qu'il y a eu un petit peu de retard, un petit peu d'obstacle, alors vous verrez comment ça vous parle. Et si vous allez vraiment être dans votre zone de confort. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une première bonne quinzaine de juillet les Lions. Je vous embrasse. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à me faire vos petits retours un petit peu parce que j'aimerais bien avoir vos retours par rapport à mon changement hein, par rapport à vos horoscopes. Donc n'hésitez pas à bien me dire hein, si vous préférez comme ça ou voilà. Donc je vous embrasse à millions, puis je vous souhaite une bonne quinzaine de juillet. Je vous embrasse et surtout prenez soin de vous.